What's up tout le monde, bienvenue au nouvel épisode de Sur le chemin du sommet. C'est tout le temps quoi, j'adore ça. Entrepreneurship, la routine pour avoir du succès. Si tu te lèves à 2h30 du matin et tu fais 5 minutes de ice bath. Underrated. Moi aussi. Qu'est-ce que c'est overrated, underrated? Le jeûne intermittent. C'est overrated, mais en même temps, ça marche en tabarnak. Je me rongeais moins les jambes. Pourquoi t'as arrêté? Honnêtement, c'est difficile de marcher avec une béquille et une jambe en lambeaux. Là. Si t'as tes yeux dans ta marde, c'est sûr que tu verras pas autour. Manger la marde. Underrated. Merci d'avoir écouté, puis on se voit la semaine prochaine pour un prochain épisode. Peace. What's up tout le monde, bienvenue au nouvel épisode de Sur le chemin du sommet avec Marc, Zav et Et moi-même. Phil. Comment ça va les gars? Super bien, toi. Ça va bien. Ça va bien aussi? Magnifique. C'est tout le temps quoi, j'adore ça. C'est pas tant awkward là. Bon, moi j'ai une question. C'est quoi qui est overrated, underrated? Aujourd'hui, on va, petit sujet plus relax. On va parler de overrated ou underrated. Fait qu'on va sortir des sujets speed dating style. Puis on dit tout si on pense que c'est overrated ou underrated. Puis après ça, on va expliquer. Moi j'ai la question pour Marc. Est-ce que c'est overrated, underrated, le jeûne intermittent? 5, 4, 3. Overrated. 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 Pourquoi c'est overrated? Pourquoi t'as hésité autant? Mais c'est que ça dépend du contexte, mais on n'est pas à mettre du contexte aujourd'hui. Fait que c'est plus pour ça. Overrated dans la majorité des cas, parce que souvent les gens vont utiliser ça uniquement pour perdre de gras, majoritairement, principalement parce qu'ils vont mal manger dans leur semaine ou quoi que ce soit, fait qu'ils veulent compenser une mauvaise alimentation dans la journée avec ça, mais je ne vais pas tomber dans l'autre, mais sinon il y avait d'autres Ouais, contextes. c'est ça. Si on dit le jeûne intermittent pour la perte des gras, overrated. Jeûne intermittent pour la santé générale. Santé digestive. Ça ferait du sens, underrated. surtout si ton horaire fait du sens avec. Fait que, Ouais, c'est ça. je pense qu'on va y aller avec celle-là. Ouais, je t'avoue ça. Overrated, underrated, les pre-workouts. Overrated. Overrated. Moi aussi. Pourquoi? Le monde, ils prennent ça puis ils pensent que... Feeling. Ben, je pense qu'ils pensent que ça a un impact direct sur leur perfo, genre. Ce qui est vrai, Ouais, mais pas autant que ce que tu le c'est crois. ça à combien de pourcents? C'est ça. Moi, j'aurais tendance à dire genre 3 à 5%. Pour un pot à 70$ puis une potentielle crise de cœur. Ouais, je pense que ce serait mieux de dormir plus. Ouais, c'est drôle, hein? On dirait que faire les choses Puis plates, ça surtout marche. quand tu penses que, tu sais, souvent, on dirait que le monde qui C'est sont le plus... cycle. Le monde qui sont plus dépendants des pré-workouts, c'est le monde qui s'entraîne vers 4-5 heures. Ouais. Tu sais, ils finissent de travailler, puis là, il faut qu'ils aillent au gym, puis ils sont genre, ah, si, je suis pas down. Ouais. Ils prennent du prix, mais là, après ça impacte leur sommeil. Dors pas, récupère pas, prends plus. Fact overrated. Cool. C'est de la haute caféine aussi. Ouais. Fait que c'est sûr que ça a un impact. Là. Souvent, les pré-workouts ont J'ai- quasiment j'ai 400 une- mg de caféine. J'ai une idée. Est-ce que les formes de biohacking, genre cold exposure, c'est quelque chose que vous croyez dedans ou non? Est-ce qu'on y va... Overrated, underrated. Ouais. Ouais. Fait Ben, que c'est mettons un... cold plunge, Ouais, Overrated. overrated. moi aussi. Moi, j'aime ça. J'en ai fait. Puis ça m'a serait fun vraiment... qu'on soit pas d'accord à un moment donné. Ouais, mais c'est parce qu'on est tous un peu Sûrement que ça va similaires. venir. là. Non, ça va venir. Éventuellement. Mais tu sais, le cold exposure, je pense que ça a des bienfaits, mais c'est comme, ça va pas cure ta dépression et tes problèmes financiers, mais ça peut quand même t'aider un petit peu d'un point de vue, genre diminuer le battement cardiaque, diminuer les facteurs d'anxiété un petit peu. Moi, quand j'ai pris des cold exposure le matin, vraiment tôt, ben c'est comme je me rongeais moins les ongles, je me rongeais moins les jambes. Ah ouais, hein? Ouais, vraiment, tu sais, fait que j'ai plus de jambes depuis. Puis, puis c'était L'expression mange ta main, c'était garde l'autre l'aspect. pour demain. Là, tu fais une jambe au complet. Ouais, exactement. Fait que Pourquoi c'est t'as ça. arrêté? Il y a de la difficulté à marcher. Oui, ben, honnêtement, tu sais, c'est difficile de marcher avec une béquille et une jambe en lambeaux, là. Mais il m'imagine une lambeau dans ma jambe. Mais j'ai arrêté simplement parce que ça devenait vraiment chiant. Tu sais, fait que c'est pour ça que je te dis, ça m'a aidé un peu, oui, pendant une courte période de temps. Je l'ai essayé, j'ai pu en parler, j'ai fait de mon expérience avec, mais même te lever à 4 heures le matin puis te coller la tête en dessous de la glace, là, genre, crisse-toi en bas du 7e à la place, là, puis tu vas être autant réveillé. Pas longtemps, mais ça va le faire. Fait que Ouais, c'est pas l'application qui se faisait pas, là. Ouais. Moi, je trouve qu'il y a des effets bénéfiques. Il réduit l'inflammation, etc. Par contre, Encore là, on voit c'est bénéfique pour tout. Exact, ça dépend du contexte, mais souvent le monde va mettre ça principalement sur genre entrepreneurship, la routine pour avoir du succès. Si tu te lèves à 2h30 du matin et tu fais 5 minutes de ice bath, puis là, Tu fais toutes ces 3 heures de affaires-là. lecture, 8 heures de gym. Fait que pour ça, pour le principe de dire, il faut que tu le fasses pour faire la première victoire de la journée, je trouve que c'est Non. overrated. Vraiment beaucoup. Fais juste te lever, fais tes affaires, puis T'aimes ça, fais-le. exact. Mais ça, ouais, c'est ça, overrated. Les produits dopants, c'est un petit peu out of whack, mais
Est-ce que normalement c'est overrated ou c'est underrated? Overrated. Ouais, pour l'avoir vécu de mon bord, ça l'est. 50. Ça l'est. Phil, c'est tabou comme sujet. Oh, on a dit quelque chose. Est-ce que le monde qui font du stock, ils dépendent trop du stock? Ou est-ce que Non, c'est overrated, mais en même temps, ça marche en tabarnak. ça marche en crise, mais faut que tu fasses tout autour pour ça? Pour maximiser Oui, d'un c'est point ça, de c'est vue ça. logique C'est ça, je et dis pour maximiser, santé, oui, mais si t'en prends et tu fais rien, tu vas avoir quand même des résultats. Mais tu vas tout perdre après, fait que là, ça va être de la merde, ça va être overrated. Overrated parce que souvent les gens l'utilisent pour compenser. Un manque. Je parle pas bodybuilding. Bodybuilding, c'est à part, mais on va dire le monde qui en font pour en faire. Ils compensent une mauvaise alimentation, un manque de performance dans tes entraînements, un manque de sommeil. Fait qu'ils vont faire du stock. Fait que overrated pour ça. Le cardio à jeun. Over-under. over. Ça change fuck all. Si t'aimes ça, fais-le. Continue. Reverse bend sur un hack squat. Moi, j'aime, fait que j'aurais tendance à dire underrated, mais avec une progression. Fait que genre le commencer bandé puis le débander au fur et à mesure. Overrated. Overrated. Manger la marde. Parce que j'adorais ça au début, mais plus que j'avance, moins que j'ai envie de mettre toutes des fonctionnalités. Puis il y a trop de monde qui l'utilise en manquant de contexte. Il y en a combien de personnes là, qui vont mettre des élastiques gros comme une jambe, puis ils vont maxer la hack squat, puis t'as juste aucune tension quasiment. C'est ça. Fait que c'est Tu sais, je plus pense ça. que c'est une bonne manière pour ego lift. Manger la marde. Tu sais, c'est sûr que si tu mets une crise de grosse benne verte, t'es capable de mettre quasiment le double. Mais de poids. imagine, moi, de la manière que j'utilise, là, puis je mets un side note, je commence avec des clients qui ont peur de squatter. Ouais. Fait que là, j'intègre la bande pour leur permettre de se sentir à l'aise dans le mouvement, puis pas avoir mal aux genoux en bas du mouvement parce que c'est dangereux pour les genoux. Puis progressivement, quand ils buildent de la confiance, de la résilience, puis de la force là-dedans, ben là, je vais diminuer le band pour qu'éventuellement, il n'y ait plus de band. OK, reverse bend sur un Smith Machine Press. Si elle est bien loadée, c'est fucking top-notch et underrated. Overrated. Overrated. Bon, ben, moi, je veux mettre un side note là. C'est qui est plus gros ici? OK, mais moi, j'ai juste une question pour toi. C'est pourquoi t'en mets une? Pour, honnêtement, juste le feel de la machine. Je suis quelqu'un que, moi, personnellement, je ne le mets pas à tous mes clients. Honnêtement, le reverse bend, j'ai tendance à le mettre plus aux clients parce que c'est facile à setter dans la majorité des cas. Tu as un band, tu le crées, c'est fait. Un reverse band, c'est bonne band, bonne hauteur avec le daisy chain, plus c'est plus complexe. Je vais l'utiliser moi-même parce que j'ai de la misère à recruter mon chest, j'ai de la misère à pas sentir mes épaules, j'ai de la misère à aller chercher comme une bonne activation. Puis le mouvement pour moi d'un bench a tendance à pas feel vraiment smooth. Je suis quelqu'un qui fait plus de corps et de machine. Fait que je suis capable de le loader sur une machine stab et d'avoir juste un pattern qui me load plus facilement dans ce que moi je ressens. Ben, j'ai plus de plaisir à le faire, fait que je me pousse plus. Moi, c'est vraiment, personnellement, c'est pour ça que moi, je le fais de même. OK. Mais de plus en plus, je l'utilise moins parce que, comme tu as dit, ça me fait plus chier de me trimballer avec 8000 gogos. Puis je veux rentrer puis me torcher à la face, puis c'est fait. Moi, c'est ça. C'est mon exercice préféré, le reverse bend, incline Smith, tout ça, bench press. Le seul problème, j'haïs ça traîner, genre plein de câbles ou mon sac ou quoi que ce soit. Fait que je veux juste rentrer au gym, faire mon workout, m'en aller dans un délai de 45 minutes idéalement. Fait que le moins que j'ai besoin d'équipement, le moins que j'ai besoin de coffre, le moins que j'ai besoin d'affaires, pour moi, c'est bien. Puis il y en a beaucoup qui vont, encore une fois, un peu comme sur le hack squat, soit mal le mettre, soit arriver puis mettre une charge bien trop lourde puis faire un mouvement, l'amplitude du mouvement va être la moitié que qu'est-ce qu'il aurait fait. Fait que pour moi, c'est un peu toutes ces raisons. Overrated. Toi? Ben, moi aussi, je trouve qu'il y a beaucoup d'ego lifting avec ça. Puis je trouve que biomécaniquement, ça fait pas vraiment de sens. Parce que ton muscle est plus fort dans une partie étirée, puis plus qu'il devient contracté, moins il est fort. Fait que là, en mettant une reverse bend, ben, ça déload le bas, mais ça load plus le top. Fait que c'est comme l'inverse que ce que ton corps est capable de produire naturellement comme force. Fait que, à part, comme dans ton contexte, ça fait du sens. Mais mettons, moi, j'avais déjà eu un argument avec un coach par rapport à ça, puis il est comme, hey, Puis tu sais, lui, c'était le mauvais contexte, là. J'avais montré ça avec quelqu'un, puis le gars, il avait double bandé une bande verte, puis il fait genre 5 plates en incline, là. Ouais. Fait que j'étais comme ça, c'était un peu stupide, là, parce que c'était vraiment un STD load. Mais tu sais, comme j'ai dit, si tu utilises une bonne bande, moi, quand j'utilise une bande pour ça, c'est une bande rouge, puis je la mets à avant-dernier. Fait que tu sais, j'ai peut-être 15 livres de deload en bas. Fait que moi, ça me permet juste d'aller chercher ça. Puis souvent, de la manière que je vais programmer ces exercices-là, moi, je l'utilise plus dans des phases où le monde accumule plus de fatigue. Fait que je vais l'utiliser pour augmenter la stabilité puis diminuer le dommage musculaire dans le end range. Fait qu'en mettant un band, ben, ça te permet d'avoir quand même un gros overloading quand même en mid-range.
mais sans causer autant de dommages. Ouais. Je vais pas l'utiliser. Avant, j'étais con, là, il y a 3 ans, je loadais ça à tout le monde en grosse band, pouce, mais j'étais comme, ouais, non, ça crée moins de tension. Mais dans un cas d'application que la personne est fatiguée puis a besoin de builder de la stabilité, puis d'e-loader, puis d'uploader pour une phase éventuelle, Exact. ça peut super bien se faire, je pense. Ça peut 100% se faire dans certains contextes, mais dans un monde Contexte je général, pense que c'est overrated. Le cardio. Le cardio général. Underrated. Ouais, Underrated. moi aussi. Le cardio pour la perte de poids. Underrated. Moi, j'aurais tendance à dire overrated. Parce que le monde dépend trop. Hein, je vais compenser dans le cardio. Ouais, mais c'est pas la C'est même vrai chose. que spécifiquement pour la perte de gras, on va dire dans le contexte que tu as mis, tu as 100% raison. Moi, comment je le voyais, c'était surtout le monde veut faire du cardio, mais ils veulent pas aller pousser le cardio. Mais c'est sûr que si tu mixes avec ton entraînement et le cardio va avoir un effet drastique sur ta composition corporelle, Ça tes peut- performances, ça juste va le tout fait d'être aider. capable de manger aussi. Ça va tout aider. C'est con à dire, mais ça a de l'impact sur le transit intestinal, ça a de l'impact, comme tu dis, sur la faim, sur la récupération, la sensibilité à BMR. l'insuline, le BMR, la dépense calorique, la santé cardio-respiratoire. Tu sais, c'est con à dire, mais c'est tellement facile à inclure comme une marge de 15 minutes par jour, mais personne ne le fait. Mais si t'es capable de juste faire ça et d'augmenter tes steps un peu, je te le dis, tu vas te sentir fucking mieux. Même des fois, moi, je trouve le cardio où est-ce que tes BPM montent plus que juste une marche. Tu t'en vas Ouais. faire, on va dire, comme peu importe c'est quoi, là, du rameur, du Stairmaster, de l'elliptique, whatever, mais genre, tu fais ça là, 45 minutes une fois semaine, là, c'est Ça te voire fesse. même, si t'es capable d'aller, là, ça paraît câble, là, genre 1 heure en continu avec un BPM pas trop haut, c'est drastique les changements que tu as sur juste ta récupération, ta performance avec ça. J'adore. La course pour la perte de gras. Overrated. La course pour la perte de gras. En tant que performance, moi j'aurais tendance à dire overrated aussi. Ouais, overrated, 100%. C'est super bon, mais c'est plus un sport, une discipline de performance autre qu'un outil de perte de poids. Ça peut l'être, mais la perte de poids, là, on le sait tout, calice, ça vient quand tu manges du Nutella, on Ouais. est d'accord, là? C'est de Puis garder. honnêtement, si t'es beaucoup overweight aussi, courir est C'est pas plaisant. pas une bonne idée. là. Non. C'est un high impact sport. C'est ça. Très dangereux sur tes articulations quand t'es pas habitué. C'est rough en crise. Si t'es 250 livres, ou on va dire Même là, en man. surpoids, c'est énormément de choc sur tes articulations. C'est énormément de charge Mhm. sur tes articulations. Fait que tu peux risquer de te blesser. Commence avec quelque chose qui n'a pas d'impact. Du Elliptique, vélo, elliptique, quoi, rameur. natation. Sledgehammer. pire. La natation, au pire, ça peut être intéressant aussi. Automatiquement, tu vas avoir beaucoup plus de plaisir. Puis si éventuellement tu veux incorporer la course parce que tout le monde court, toi aussi, ben là, tu peux commencer à courir. Ça va être moins dommageable. Moi, j'ai le meilleur. Est-ce qu'avoir un coach, c'est overrated ou underrated? Underrated. 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 Pourquoi c'est underrated? Moi, le coach va te permettre de comprendre des choses que tu n'aurais pas pu faire des liens toi-même. Il va avoir un œil externe à ta situation que quand tu es dans ta marde, tu peux pas voir. Si tu as tes yeux dans ta marde, c'est sûr que tu verras pas autour. Lui, il va être capable de te dire, eh ben non, vois-tu, il va te sortir la tête, regarde, il y a autre chose autour. Fait que c'est sûr que ça vient aider. Il va permettre d'être capable aussi de juste contrôler certaines choses, te permettre d'être à l'écoute. Fait que beaucoup de variables plus que juste faire un plan. C'est tellement plus facile de juste faire. Pas besoin de Payer te casser la quelqu'un, tête. Hey, puis bam, c'est fait. sérieux, là. Fais T'as un pas plan, t'exécutes, t'as rien d'autre à penser, t'as rien d'autre à faire. Fait Tu mets le blâme aussi, tu sais, à un degré, c'est con à dire, mais quand tu fais ça, ben, t'enlèves un peu le blâme de toi sur quelqu'un d'autre. Ouais. Ton coach, à 1 degré, on en parlera plus tard, mais devient garant et responsable d'une partie de tes résultats. Ouais, Fait parce que tout ce qui est planification, La nombre logique, de la calories, science, nombre de macros, nombre de c'est pas toi qui workouts, check whatever, trop tout, ça. c'est encore lisse, toi. Tant que t'exécutes, T'exécutes. si ça marche pas, ben c'est pas de ta tu le faute. dis, puis t'en parles, puis c'est Ouais, fait. ouais. Les suppléments en général, là, on a parlé de pre-workout, tout ça, mais est-ce que c'est overrated ou underrated? Je sais qu'on a les deux, toutes les réponses, là, Ouais. mais comme pourquoi de chaque? Overrated. Overrated, mais underrated chez certains. Mhm. Mais dans la majorité des cas, overrated, parce que souvent le monde va Dépend. aller chercher, dépendre des suppléments pour j'ai pas envie de manger beaucoup, fait que je vais me prendre une multivitamine. J'ai pas envie on va dire, je suis fatigué, fait que je prends du pré-workout Donc, ou un fat compenser. burner. Je veux perdre du gras plus vite, je vais prendre un fat burner. Fait qu'ils vont venir compenser, tandis que ça, c'est un supplément, ça vient ajouter À la base. à ce que toi, tu fais déjà, comme Phil l'avait dit juste avant. Si tu es constant et tu fais tes choses, là, c'est intéressant d'en avoir. Mais ça sert à rien, selon moi, d'avoir une quantité astronomique de suppléments si tu fais absolument rien ou tu manges encore 14 fois au restaurant avec 25 consommations d'alcool. T'es mieux tu sais, entre le fait d'en prendre et pas en prendre, t'es mieux d'en prendre. Mais ça va pas t'apporter ce que c'est supposé t'apporter si tu fais pas ce qui est nécessaire à la base.
Ouais. Mais moi, j'aurais tendance à dire c'est à un degré underrated chez certains suppléments. Genre magnésium, oméga 3, vitamine D3, mélatonine, même la créatine. Le monde, ils se rendent pas compte à quel point c'est un supplément de Yummy Sport, no sponsor, shout out, qui peut être tellement important pour comme les performances, tes résultats, puis tellement d'autres facteurs, neurocognition, protection neurologique. Fait que prenez de la créatine. Ça va vous rendre gros. J'avais une idée, puis là, je l'ai perdue. Les techniques d'entraînement comme les cluster sets. C'est pas tout le monde qui utilise ça. Le monde qui ne savent pas un cluster, c'est comme un set avec 3 microsets ou X nombre de microsets à l'interne avec des périodes de repos incomplets. Là. Mhm. Mais moi, j'aurais tendance à dire overrated. Underrated. C'est un des meilleurs. Puis là-dessus, on peut discuter. C'est une des meilleures techniques parce que ça te permet de densifier beaucoup un entraînement. Mais je pense qu'à la fin de la journée, il n'y a rien qui est autant plus simple et efficace qu'un gros calice de 7. On va dessus underrated. Pourquoi? Je vais attendre que Phil. Il est torn between les deux. C'est parce que, mettons, en force, je trouve que c'est underrated, mais en hypertrophie, je trouve que c'est overrated. Fait que overall, je pense que je dirais overrated. Moi, je trouve underrated parce que c'est une technique qui te permet tellement, comme tu as dit, de devenir efficace dans ton temps, d'augmenter l'intensité. Mhm. Ça te challenge aussi parce que tu mets des poids que tu n'aurais peut-être pas été capable de faire avec ton set. Habituellement, on va dire tu fais 8-10, ben là, où on va dire 8 à 12 à peu près, avec une charge 100 livres. Mais là, tu en mets 125, puis tu fais 3 fois 5. Mhm. Je pense Fait que que ça te challenge mentalement, puis ça te valorise. ça peut être super intéressant. Puis je pense qu'il y a des techniques qui sont vraiment meilleures. Là. Si on peut les énumérer, des clusters, des rest pauses, ça peut être super intéressant. Moi, mon go-to, c'est genre soit pré-fatigue à 1 degré. Là. Je sais que ça peut être très comme cabochon, mais superset antagoniste. Genre, en termes de densité, en termes d'efficacité, en termes de... C'est surtout le fait que la majorité du monde que je me rends compte sont moins dans le domaine optimal. Ils veulent rentrer dans le gym, faire leur plan, sortir de là, tracker leur... Ils ont même de la misère à tracker leur période de pause. Fait que de tracker 3 fois une période de pause avec une charge, c'est comme ça devient complexe dans l'application. Fait que comme même nous, j'ai déjà mis des clusters ou des techniques à vous deux quand je vous coachais. Mhm. C'était le fun, des fois, ça donne des bonbons, mais ça apporte rien de plus qu'un gros set. T'sais, c'est un autre chemin pour prendre de quoi. Fait que c'est un chemin que t'aimes pas. Prends-le pas. Quoi. Ouais, Exact. c'est Moi, ça. c'était l'utiliser. Moi, j'aimais ça l'utiliser juste pour me dépasser. C'est J'en ça. mets pas vraiment avec mes peut-être clients une trick mentale. maintenant. Au début, quand j'avais commencé, oui, mais puis maintenant, parce que comme tu dis, ça sert à rien si le client maîtrise pas, on va dire, l'intensité de ses workouts, mais quand il le fait, c'est des workouts bonbons qui sont vraiment cool. Mhm. Les mini-cuts. Underrated. Ouais, underrated. Préparation, sensibilisation à l'insuline, voir c'est quoi, se garder motivé, avoir un objectif. Repos mental de tout le temps Pas manger. mental. Pas tant manger- reposant, faire une cote, là. Mais une mini-cut, quand t'es habitué, on va dire, tu pousses tout le temps la bouffe, puis là, t'es Ça peut fatigué, aider. là. Ouais. Puis là, ça te roule dans la bouche, puis t'es comme, oh my god, je suis tout le temps fatigué, c'est lourd, là, je sais pas comment on va finir. Puis mentalement, tu te vois devenir un peu fat. Ben, la mini-cut, c'est vraiment cool parce que ça te fait, hey, j'ai eu 4-6 semaines, quand même assez intense, une petite affaire, ça m'a liné. Je suis prêt à retourner dans une prise de masse, fait que ça te garde tout le temps avec ou une légère prise de masse, peu importe. Quand même un genre de défi. Moi, je suis d'accord. Cool. Il y en avait un autre que j'avais en tête, puis il m'a comme enlevé, man. Les RPE ou les RER. Les échelles de... Ouais, les échelles de perception. Fait Ils que- sont pas tant utilisés. Au moins, je connais pas grand monde qui utilise ça, à moins que ça soit des powerlifters. Je pense que pour la majorité de notre clientèle spécifique, c'est overrated. Mhm. Parce qu'ils savent pas c'est quoi réellement un vrai genre RP10. Ouais. Mais si c'est bien appliqué avec quelqu'un qui le sait, genre on prend nous 3 puis on s'en va se train, ça peut être quand même assez intéressant pour moduler la fatigue. Mhm. Toi, Pareil. même affaire. Same. Overrated avec la majorité des gens parce qu'ils l'utilisent mal. Underrated avec quelqu'un qui est très by the book dans ses entraînements. Mhm. Le stretching. Dernier. Stretching. Statique, Underrated. mettons. Global. Ah, mais c'est parce que- Mobilité active, passive, stretching. Ok. Underrated. Juste la... Underrated? Ouais. Underrated. Moi aussi. Ouais. Pour tout. Mais stretching, genre flexibilité, Passif straight à blanc. pas de poids, là. Ouais. Overrated. Ouais. Ben, c'est parce
tu mets pas plus de stress sur l'articulation. Au moins, si tu le fais déjà, c'est bon. Continue, s'il Ouais, te plaît. ouais. Mais comme, si tu prends le temps, fais-le bien. Fait que comme, Mais stretch loadé, c'est débile. underrated. Ouais. C'est rare, j'en fais, parce que c'est tellement chiant, mais c'est que ça va pas. Moi, j'en ai une dernière vite. Sur le chemin du sommet podcast. Underrated. Bon, sur ce, aujourd'hui, tout le monde, Phil ne fera plus partie du podcast. C'est son dernier show. Mais merci de nous écouter pour de vrai. Merci pour ton service, Merci Phil. d'être Ce là, fut un les gars. plaisir pendant 50 semaines. Ouais. Merci d'avoir écouté. Merci de nous laisser un avis 5 étoiles sur Spotify, vous abonner, laisser un commentaire au pire sur YouTube. Partagez-nous dans votre story. Sur Instagram aussi, vous pouvez nous suivre sur le chemin du sommet.podcast. Suivez nos compagnies de suppléments préférées, Yummy Sports ainsi que NIH. Puis on se voit la semaine prochaine pour un prochain épisode. Peace. Ciao. Ciao.